4 mars 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Les institutions africaines doivent participer à la décolonisation mentale. L'esclavage et la colonisation ont vraiment laissé des cicatrices, ont vraiment laissé des traces en Afrique. Parce qu'il y a des choses, quand on voit, mais c'est pas possible. C'est tout simplement aberrant. J'ai vu une publication que j'ai d'ailleurs repris sur ma page Facebook. Un pasteur congolais qui s'appelle Benedito a publié et a demandé aux Africains de prier et de jeûner, à tous les Africains, aux Congolais, de prier et de jeûner pour que Israël puisse triompher contre l'Iran. Pour lui, c'est vraiment un devoir religieux. Lui, il est encore à ce niveau. Déjà comme ça, là, il faut prendre des textes, il faut que les institutions africaines participent. Parce qu'ils sont des arnaqueurs, ce n'est pas des gens sérieux. Il faut les enfermer, leur place en prison, ou bien il faut l'envoyer au front quelque part. Son propre pays, la RD Congo, est en guerre. D'ici, nous, on en parle tout le monde. Parce que c'est la guerre qui a fait le plus de victimes en Afrique. Plus de 5 millions de morts depuis les années 96-97. Et lui, ça ne lui dit rien, son pays est en guerre. Il n'a pas appelé tout son pays, tout le Congo à gêner, à prier. En plus forte raison, toute l'Afrique. Mais c'est une guerre qui se passe là-bas au Moyen-Orient, entre l'Iran et puis Israël. Il demande à tout le monde de gêner, de prier. Ah! Mon frère, tu es vraiment sérieux? Ah! Oh, il s'appelle Benedito Gabriel. Il faut impliquer les institutions africaines dans la décolonisation. Mais c'est une victime aussi. Ces gens ont fait un lavage de cerveau aux Africains. Eh, attendez, les victimes congolaises ne sont pas importantes. Tous ces morts-là, plus de 5 millions de morts, ça ne lui dérange pas qu'il n'est pas gêné. C'est normal qu'il y ait une guerre au titre des Congolais, ce n'est pas un problème. Le Congo a quoi pour se défendre? L'Israël, actuel, c'est une puissance militaire. L'Iran est une puissance militaire. Ça, c'est des gens qui sont en train de se battre avec des avions F-35, des drones de dernière génération, des missiles très puissants. Toi, au Congo, tu as quoi pour te défendre? Des petits gars du M23 viennent te prendre, viennent assassiner les femmes, assassiner les enfants. Mon frère, tu n'as pas prié pour ça? Si tu vas aller prier pour des... Attendez, il est vraiment sérieux? Tu gagnes quoi dedans? On t'a fait un lavage de cerveau et tu penses que tu es vraiment intelligent. Toi aussi, tu veux faire un lavage de cerveau aux autres. Israël, là, se protège avec les dômes de fer. Israël, là, se protège avec le système de défense qu'on appelle THAAD. Israël se protège avec le front de David. Toi, ton pays se protège avec quoi? Nous, on tue des enfants comme si de rien n'était. Africains, toi, tu es d'accord qu'on élimine des enfants africains comme ça? Ils ont mis des concepts bizarres dans la tête des Africains. Priez ton Dieu là. D'abord, il faut avoir pitié de toi-même, de ta famille, de ton entourage, de ta société, de ton pays, de ton continent, de ta communauté. Nous, la communauté africaine, attends, on t'a fait quoi? On t'a fait quoi? Depuis là, les mêmes là, qu'est-ce que tu fais, les Donald Trump et autres là? Vous êtes allé signer un accord avec qui là? Avec les Rwandais, où ça? Aux États-Unis, non? Chez Donald Trump. Donald Trump même dit que vous avez beaucoup de minerais et que vous avez demandé aux Américains d'aller prendre. Mon frère, tu es vraiment intelligent? Ça va vraiment chez toi? Et donc tu n'as pas prié pour ton pays? Les minéraux de ton pays sont volés à ciel ouvert, on te pose une guerre, ils prennent les minéraux en échange. Les Américains avaient proposé la même chose ici au Mali, au pays de l'Est. On va vous aider dans le cas de la guerre, et puis vous allez, comment on va leur donner quoi? L'or et puis lithium. Gratuitement. Elle a dit non. Non, c'est non. Je comprends. Certains de nos frères aussi en Afrique centrale ont du chemin à faire. Hein. Lui,
il est encore à ce niveau. Il faut prier, il faut gêner, passer toute la journée sans manger. Pas manger, il ne doit pas manger, il ne doit pas boire. Parce qu'il dit qu'il lui aime Israël. Et tu penses que les Israéliens n'aiment pas Israël? Les Iraniens n'aiment pas Iran? Toi, Congolais, tu aimes le Congo ou pas? Pourquoi tu ne pries pas, tu ne gênes pas? Pourquoi tu ne laisses pas cet appel pour le Congo? Nous, peut-être, on aurait fait ça. Pour un pays africain, on aurait compris. Mais tu as quoi dans cette histoire? Ça te dépasse? Tu as ton livre à main, non? Prie Dieu. Fais ta prière. Fais ça pour toi et ton peuple. Ces gens-là, il faut les laisser. Ils sont très forts. Là-bas, la guerre se joue autour des stocks de munitions. Qui sera le premier pays à épuiser son stock de munitions va perdre la face. Tu n'as pas besoin de prendre un livre ou bien de te mettre, de ne pas manger pour ça. Les bombardements là, il le faut avec des moyens technologiques. Ils n'ont pas besoin d'appeler un renfort quelconque divin pour ça. Donc, prie pour ton pays. Sinon, ces gens ont suffisamment de munitions. Des industries de défense très poussées. C'est pourquoi quand je vois dans les commentaires, ceux qui ont un nom un peu chrétien, pensent peut-être du christianisme. Ceux qui ont un neveu musulman, mais ils ont l'Afrique. Hein? Ah, moi, j'y crois à Dieu, mais je ne suis pas dans vos bêtises, je ne suis pas à ce niveau. Donc, ok, mon frère, si tu tombes malade, tu ne vas pas prendre de comprimés. Tu ne vas pas te soigner. Tu vas rester enfermé dans... Attendez, il rêve ce monsieur. Il rêve vraiment debout. Dieu existe, mais Dieu demande aux gens de travailler. Il faut travailler. Et c'est Dieu qui envoie des chars de combat aux gens pour se faire la guerre. Des missiles, des drones, des avions F-35, F-15, F-16, des missiles. Aller bombarder des écoles, tuer des enfants. C'est Dieu qui a dit ça. C'est de la bêtise humaine. La guerre, là, c'est de la bêtise humaine, pas plus, pas moins. Il a besoin d'être formé, ce monsieur. Et pendant la Première Guerre mondiale, même Deuxième Guerre mondiale, les Français partaient à l'église prier Dieu. Certains Français. Pour vaincre les Allemands. Les Allemands aussi partaient à l'église prier Dieu pour vaincre les Français. Dieu va aider qui? Des gens se font la guerre. Vous trouvez un prétexte. Vous-même, vous fabriquez vos machettes, vos chars de combat. Quand ça chauffe, maintenant, vous commencez à attendre. Et puis l'Africain, il a quoi dans cette histoire? Il faut aller au Moyen-Orient, que ce soit palestinien, israélien. Il faut voir les sorts qu'il réserve aux Africains. On va voir ça. Il faut voir le grillage qu'il y a entre eux et puis l'Afrique. Il faut aller voir. Ils ont mis une grille là. Au niveau du Sinaï, égyptien. Tu comprends pas? C'est tous ces pays-là qui rapatrient les Africains. Souvent on dirait des animaux. Donc ils sont en guerre là-bas. Parce que Dieu même doit aider souvent certains Africains. Ici, c'est Dieu qui a provoqué cette guerre là-bas, en tout cas, et qui a créé les conditions pour qu'ils se fassent la guerre qui est une bêtise humaine, là-bas, pour qu'ils oublient un peu ton pays, le Congo, et que vous pouvez trouver une solution à votre guerre. Au lieu d'en profiter pour marquer des points ici et mettre ça derrière nous, tu es là, dit on va prier, on va gêner. Si j'étais dans ton pays là, moi j'allais porter plainte contre toi. Parce que tu es un bandit quoi, monsieur. Tu es un vrai bandit. L'Afrique, il n'est pas le seul. Chacun d'entre nous doit être investi dans ce travail de sensibilisation. Il faut décoloniser les mentalités. Parce qu'ils ont laissé aux Africains leur corps. Nous avons notre corps. Mais en réalité, ils ont pris le contrôle de nos cerveaux. Quand je dis nous, comprenez, il s'agit de la majorité. Ils ont pris le contrôle des cerveaux des Africains. Les Africains ne réfléchissent que par la tête des autres. Et voilà certains. Et des intellectuels africains. Oui, Israël a lancé, même certains journalistes, des frappes préventives. Il dit, ça veut dire quoi, frappe préventive? Ça n'existe pas. Frappe préventive, là, ça n'existe nulle part. C'est de la manipulation. C'est une agression. Frappe préventive. Donc, je suis chez moi, j'ai des soupçons que tu peux faire quelque chose contre moi. Je me lève un beau matin, je vais te bombarder. Et non, c'est pas comme ça. Il y a des voies par lesquelles il faut passer. Ah, voici tel en train de faire ceci. Il y a des organes pour ça.